L'auditeur militaire Ganizo de Butembo serait-il en train de bloquer intentionnellement la libération d'une vingtaine de jeunes pourtant déjà acquittés par le tribunal militaire? C'est ce que nous avons cherché à comprendre au regard des allégations avancées dimanche 9 février 2025 par un groupe de femmes qui se sont confiées à la presse. En fait, tout part de la décision rendue le mercredi 5 février 2025 lorsque le tribunal militaire a acquitté ces prévenus qui étaient poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel qui aurait été auteur de meurtre du lieutenant-colonel Bavon Nzenze, ex-numéro 2 de la police nationale congolaise, Pense Butembo, et de Mami Akili, alias Kibuta, un ex-agent de l'Agence nationale de renseignement en air, Butembo et Lubero. Acquittement après instruction, le tribunal les aurait acquittés pour insuffisance de preuves. L'instruction avait pris près de 2 ans depuis leur arrestation à Furu et à Viro. À ce sujet d'actualité, nous invitons Maître Marie Bokito Salama, conseiller de ces jeunes, qui se confie à votre rédaction. Marie Bokito Salama, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes avocat, conseil en tout cas des jeunes, une vingtaine, qui ont été déclarés acquittés, par le TMG Butembo à l'audience du prononcé du 5 février. Alors, nous vous avons reçu sur notre plateau, sur nos antennes. Vous avez réclamé à corps et à cri leur libération parce qu'il y a eu des arguments que vous avez avancés. Mais en réaction, l'auditeur a fait entendre que vous connaissez bien qu'ils sont poursuivis pour un autre dossier. Donc, ils ont été acquittés pour le meurtre du policier et de l'agent de l'ANR, mais doivent comparaître pour le fait qui concerne le meurtre des casques bleus de la MONUSCO. Avez-vous été satisfaite de cet argumentaire? Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie aussi. J'espère bien que la réponse que je vais donner maintenant sera aussi une satisfaction pour ma cause, mais aussi remettra l'auditeur à savoir qu'il n'est pas celui à qui je dois apprendre la loi. Parce que la loi lui reconnaît ses potentiels. Il est le garant de la loi, il ne doit pas oublier certaines notions juridiques. Je vais lui opposer le principe non bis in idem. Ce principe veut que, une fois que le tribunal vous a acquitté pour une chose, vous ne pouvez pas être poursuivi pour une autre chose, pour la même chose. Et je le dis pourquoi. Il a été jugé par la cour militaire de Kinshasa-Gombe que les infractions retenues par l'OMP et les autres faits d'être érigés en infraction et non retenues par l'organe chargé de poursuite tels que le maître, la dissipation d'armes et de munitions de guerre, le bris de magasins, d'armement et cachots, le vol d'argent, l'évasion de détenus et les arrestations arbitraires, la tentative de meurtre, l'attaque contre les installations de l'armée et de police, l'incitation à la révolte, l'occupation à la force ouverte de propriétés publiques et privées, le vol et la détention illégale d'armes et munitions de guerre se fondant sur l'unité d'intention et le principe de l'infraction fin, la Cour les considère comme des actes de violence qui sont l'élément constitutif du mouvement insurrectionnel qui est une infraction finale. Et donc, elle examinera dans cette infraction seulement. Monsieur le journaliste, cette jurisprudence a une référence dans le bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire, 3e édition 2013 à la page 215. Tout ça pour vouloir dire quoi, monsieur le journaliste? L'auditeur, le tribunal d'abord, le tribunal militaire Ganizo de Butembo a acquitté les 19 personnes sur les bancs. Et que, dès que le tribunal acquitte les gens, l'auditeur devait d'abord exécuter cette décision. Ça, c'est un. Quand il vous dit que par rapport à ce que lui constate, que ces gens-là sont encore poursuivis dans un autre dossier de la MONUSCO, je l'informe. Et la jurisprudence les rappelle que une fois que la personne est poursuivie et a été acquittée dans un même fait, on ne peut pas revenir sur le même fait. C'est ça le principe non bis in idem. Et dans cette jurisprudence, la cour militaire de Kinshasa-Gombe avait eu le temps de prendre beaucoup des infractions qu'elle a considérées comme des actes de violence. Et même pendant le tribunal, lors du prononcé,
dans la motivation du juge, le tribunal avait eu le temps d'évoquer la même jurisprudence. Et c'est sur base de cette jurisprudence que le tribunal avait acquitté les 19 personnes. Et quand le ministère public dit que les 19 personnes acquittées dans les RP 666 pendant au tribunal militaire garnison de Butembo sont encore poursuivis pour un autre fait, je me demande, est-ce qu'il n'est pas au courant de ces principes? Est-ce que c'est à moi encore de lui rappeler qu'il y a un principe non bis in idem? Messieurs les journalistes, j'espère que l'auditeur, il est mieux placé que tout le monde à savoir cette notion. Et sur ce, au lieu de continuer à faire du bruit et à faire encore mal à ces parents des enfants qui sont présents ici, j'espère bien qu'il faut libérer ces gens de la prison et leur donner et leur remettre dans les droits parce que juridiquement, ils sont déjà libres. Alors, est-ce que le tribunal militaire garnison de Butembo a aussi motivé ce jugement en disant que l'attaque du casque bleu de la MONUSCO et le meurtre du policier, le meurtre de l'agent Mami Tibouta étaient connexes à l'infraction participation au mouvement insurrectionnel? Monsieur le journaliste, comme je l'ai dit auparavant, et quand je vous ai lu la jurisprudence en question, d'abord je vais rappeler les faits pour lesquels ces gens-là sont poursuivis. Ils sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, meurtre et détournement des effets militaires, messieurs les journalistes. Et je me demande, les faits pour lesquels on les a acquittés, et quelle infraction le ministère public vous a donné pour dire que les gens, l'attaque, bon, quelle infraction constitue l'attaque de la MONUSCO? Si ce n'est pas ce que je parlais, c'est de quoi je parlais dans la jurisprudence. Il a pris quelle infraction qu'il a dit que ces gens-là sont poursuivis pour telle infraction. Messieurs les journalistes, on ne peut pas être poursuivi pour un fait là où la loi n'a pas prévu de peine. Nous, le criminel, nous, la poème, si me lègue. Il n'y a aucune peine sans loi. Ça, c'est déjà des principes qui sont déjà les bases légales de notre loi congolaise. Et je me demande pourquoi le ministère public ne veut pas comprendre ça. Et aussi, à part ça, je profiterai de cette réaction pour dénoncer aussi certains faits que j'ai rencontrés moi-même dans la prison. Kangwa Yaben, j'y ai été, et je reviens de là maintenant même. Je me suis vu avec les personnes acquittées qui ont été transférées à Kangwai. Certaines d'André comme Mouindo Onani, il est blessé sérieusement. Il y a aussi Katavali, il est blessé sérieusement. Il y a aussi Mumbere Mubondo Dani qui a été ligoté, tabassé. Et à part même les gens pour lesquels nous sommes partis là-bas, j'ai reçu un parent qui m'a dit que parmi les jeunes qui sont été conduits à Beni, il y a l'un d'eux qui n'est pas là. Et le parent est en train de se demander où est-ce que l'auditeur a amené ces jeunes. Où est-ce que l'auditeur a amené ces jeunes-là? Et donc vous comprendrez qu'il est de bon droit et il est juste que l'auditeur remette ses enfants à leurs parents. Alors, est-ce que c'est vicieux de sa part pour lui de dire qu'il faut attendre le prononcé dans l'autre dossier-là? Monsieur le journaliste, c'est très vicieux et c'est contre la loi. C'est contre la loi. Parce que la loi et la jurisprudence me donnent ce pouvoir d'arracher le droit de ces gens-là. Parce que les droits s'arrachent. Et maintenant, là, je suis en train de parler au nom de la loi. Je me demande est-ce que c'est moi encore qui suis ministère public à ce moment. Parce que c'est lui, normalement, qui devait me faire ces notions ici. Et quand moi, en retour, je commence à les dicter au ministère public, c'est comme si je me faisais passer pour un ministère public à ce moment. Alors que c'est lui qui devait me donner ces notions ici. Mais le ministère public, en retenant ces gens, sera en train d'aller dans des arrêts. Il est déjà tombé dans les fractions qu'on appelle arrestation arbitraire. Ce qu'il fait là, je pense que après, à un moment donné, on verra quoi faire aussi. Parce que juste le fait qu'il est en train de retenir ces gens-là aussi, ça lui met aussi quelque chose, ça lui remet aussi d'une manière ou d'une autre à tomber dans l'infraction d'arrestation arbitraire. Alors, s'il en reste là-bas, s'il décide qu'il ne faut pas quitter, finalement, vous pourrez pratiquement déclencher quelle autre procédure pour arracher. Donc, vous savez, je suis fière de ces pays parce que si vous avez eu le temps d'écouter les discours de notre président Félix-Antoine Tshisekedi, il avait parlé en quelque sorte de l'état de droit. À part ces discours,
il y a aussi le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Et à part ça, il y a aussi le gouverneur, quelques jours, il est passé à Butembo, il a martelé sur cette question. Vous savez, l'auditeur n'est pas supérieur à la loi. Malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il est en train de faire, la loi reste la loi. Et moi, je suis du côté de la loi. Il doit s'y conformer et il doit faire ce que la loi lui recommande de faire. Maître Mary Bokito Salama, vous êtes avocat conseil des jeunes déclarés acquittés, par le PNG Butembo le 5 février 2025. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.